que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon nouvel espace de travail. Puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais partagé en story que j'avais changé mon bureau. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin fini mon organisation, mon rangement, ainsi que toutes les petites touches de décoration que je voulais mettre. Donc du coup, on va parcourir un petit peu mon espace de travail afin de découvrir un petit peu tout ça. Je vous avais d'ailleurs fait une première vidéo de bureau tour qui est toujours disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien de cette vidéo juste ici pour voir tous les changements que j'ai pu opérer. J'ai voulu quelque chose de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus grand également, afin de m'organiser au mieux pour intégrer toute ma collection de livres Hachette Heroes que je peux vous présenter sur la chaîne. Pour la petite information, ce sont des meubles que j'ai achetés chez Leroy Merlin. C'est la gamme Spaceo. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez voir, ils sont pile poil adaptés à un aménagement vraiment optimal. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que les choses rentraient vraiment au millimètre près, sachant que je n'avais pas fait de mesure au préalable. Je me suis dit, bon, je verrai bien comment je vais les aménager. Et lorsque j'ai rangé par exemple mes feutres à alcool, oh, les rangements, ils sont rentrés mais parfaitement. Franchement, j'ai été trop satisfait de mon résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de mon espace de travail, de mon rangement, mais également de toute la collection de livres et de matériel que je peux avoir dans mon espace de travail. J'espère que vous allez passer un très bon moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci. On attaque cette vidéo de bureau tour avec la partie télévision, donc le coin TV où il y a toutes mes pop des méchants. Et on va s'attaquer au premier placard qui se trouve juste ici. C'est parti. Allez, c'est parti, première découverte. Alors ici, dans ce placard, on a mes livres de lecture. Donc dans la partie télé, c'est principalement des livres de lecture que vous allez voir. Donc ici, on a tous les titres de Serena Valentino. On a les 10 titres qui composent la série des vilains en édition classique. Ensuite ici, je vais avoir 3 ouvrages. Juste là, ce sont des vieux livres qui étaient sortis lors des sorties des films live action Disney ou alors La Reine des Neiges également. Donc ce sont des titres Hachette qui ne sont plus disponibles dans le commerce. J'avais pu les trouver sur Vinted. Ici ensuite on a quelques petits art of Disney, donc on a Wall-E, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige et les 7 nains. Et ici on a également un mini art of Pocahontas, ça c'est juste une dinguerie, il est magnifique. Après ici on a ma station de charge pour la PlayStation 1, pour la manette. Et ici on a les petits livres de Lost Legends Disney dans la bibliothèque verte Hachette Jeunesse Disney. Ils sont vraiment très bien. C'est pas forcément du jeunesse, hein. C'est vraiment pour les adultes également. Dommage qu'ils aient été intégrés à la collection verte, parce que j'aurais bien aimé qu'ils soient en format broché comme cela. Et en bas, on a les 3 titres de la collection Queen Council. D'ailleurs, je vous conseille le nouveau Au Royaume des Merveilles. C'est un véritable coup de cœur. J'ai adoré, c'est le meilleur de la trilogie. Franchement, il est trop bien. J'arrivais plus à m'en défaire. Je voulais absolument savoir ce qui se passait dans ce titre. C'est vraiment une dinguerie, je vous le conseille vivement. Voilà ce qu'il en est par rapport à ce premier placard. Le deuxième placard qui se trouve juste en bas. Aucun intérêt puisque ce sont tous les fils électriques ainsi que tout ce qui est box, internet, machin, tout ça. Donc ça n'a aucun intérêt pour la vidéo. Ensuite, ici, j'ai voulu mettre une place d'honneur à ma collection de livres Disney préférés. Il s'agit donc des Twisted Tales. J'ai les 15 titres dans la collection. Donc d'ailleurs, le dernier, L'épée dans l'enclume, je viens de le recevoir de la part des éditions Hachette Heroes. Il vient de sortir, il est vraiment super bien. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo vous classant mes Twisted Tales de mon préféré à celui que j'apprécie un petit peu le moins. Voilà ce qu'il en est par rapport à ça. Donc les 15 titres sont ici. Je vous mettrai pas les liens de tout en barre d'informations parce qu'il y a trop de choses. Mais voilà un petit peu, comme ça vous avez l'intégralité de la collection.
Ensuite, en haut, ici on a tous mes pop méchants. Donc on a, je vous montre un petit peu, vous m'aviez demandé de vous faire une vidéo, comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on a les pop, on a la Switch avec la box internet, on a la PlayStation 5. En haut, ici, j'ai fait une place d'honneur à cette magnifique édition de Serena Valentino, c'est le Grimoire Vilain. Je vous en avais déjà parlé dans différentes vidéos que j'avais pu vous poster. Ici, sur cette étagère, on a ma petite collection de livres Disney Hachette Collection, donc les livres miniatures, avec également toujours des petites pop méchants. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout classé par couleur, ça fait trop beau à chaque fois sur les étagères. Ici, nous avons tout au fond l'oracle Disney de Tracy de Souza. Je me fais des tirages de temps en temps parce que j'adore me faire des tirages de tarot. Je ne vous les partage pas forcément tous sur les réseaux, mais en tout cas, moi, je l'ai mis à portée de main parce que j'utilise beaucoup. Et ici, c'était le calendrier de l'Avent Twisted Tale. Je vous avais fait une présentation sur YouTube et il me reste également quelques petites pop de méchants. Ensuite ici, dans ce placard-là, on va avoir le reste de ma collection de livres de lecture Disney. Alors, j'approche un petit peu, voilà. Ici, on va avoir tous les livres de la collection Hachette Heroes et Hachette Jeunesse. Alors, j'ai les livres Disney Chills. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont arrêté la collection. Franchement, j'aurais bien voulu connaître le contenu des 3 derniers livres qui étaient sortis. Mais c'est dommage parce que j'aimais bien ça. C'était un petit peu des chairs de poule version Disney. Moi, j'adorais vraiment beaucoup. Ensuite, ici, j'ai les 2 titres de Alix Harrow, donc les contes fracturés, le éclat dormant et éclat miroitant. Après, j'ai les différentes collections de livres de lecture Hachette Heroes. Donc, j'ai les Happily Ever After, j'ai le Hocus Pocus, les 2 titres sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ici, j'ai les Dangerous Secrets. Pareil, cette collection de livres est arrêtée du fait de leur succès, quoi, ça n'a pas bien marché. Ensuite, j'ai 2 titres également qui sont trop bien et que je vous conseille si vous ne les connaissez pas. Ce sont ceux-là. C'est les modernes princesses Disney. Ils sont canons. En fait, les princesses Disney évoluent dans le monde réel de nos jours. Donc, c'est vraiment actuel. Ça traite de sujets de société. Franchement, c'est vraiment canon. Et en plus, il y a le 3e tome qui sort bientôt avec Ariel qui va être une pop star à l'intérieur. Franchement, c'est trop canon. Après, j'ai également ce titre. Donc, c'est le Happily Ever After. Pareil, j'avais adoré. C'était en fait un parc d'attractions sur une île où on pouvait interpréter le personnage Disney que l'on souhaitait. Franchement, c'était canon. J'ai vraiment adoré. Ça, c'est un livre one-shot. Après, j'ai les City of Villains volume 1 et volume 2. J'attends vraiment la fin de cette trilogie parce que le volume 3 est en cours de préparation. On a d'ailleurs le visuel de la couverture, elle est trop canon sur Amazon. Sauf que voilà, l'autrice n'a toujours pas fini de l'écrire. Ensuite, ici, on a le Dark Ascension Vilaine. Là, j'ai le Perdu également que je suis en train de lire. Donc, il doit traîner sur ma table basse. Et ici, on a les princes. Donc, le prince Eric, prince Philippe. Et la petite sirène à contre-courant. Donc, ça, c'est un livre que, personnellement, j'ai pas forcément plus aimé que ça. Et mais bon, il a le mérite d'exister, quoi. Donc voilà. Et ensuite, tout en bas, j'ai mes 2 livres Ta chaîne Disney qui regroupent les archives des films Walt Disney ainsi que toute l'histoire de Mickey Mouse. Voilà ce qu'il en est par rapport à ce premier placard. Et on va s'attaquer maintenant à du lourd puisque je vais vous montrer toute ma collection de livres de coloriage. Alors, on va partir maintenant sur cette grande colonne, donc le plus gros meuble que j'ai. Je dézoome un petit peu pour que vous voyez. Voilà, dans ce grand meuble-là, là va être la majorité de mes livres de coloriage, donc c'est parti. Allez, je vous ouvre ça, je vous fais découvrir la bête. Vous avez vu un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur. Franchement, c'est hyper canon. Hop, je vous approche un petit peu. Alors, sur l'étagère du haut, on a quelques Bodoni et on a tous les livres de la collection Hachette Heroes. On a même de très vieux titres, hein, dont les scènes cultes comme ça. J'ai quelques petites pépites dans ma collection. Ensuite, ici, il y a tous les Bodoni qui sont regroupés sur cette étagère. On a également tous les coloriages mystères qui sont regroupés sur 3 étagères.
et qui sont classés par couleur. Vous voyez, j'ai tout classé par couleur de l'arc-en-ciel. Ensuite, tout en bas, ici, on a les grands formats, vous savez, les grands Bodoni. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce placard. Donc je referme et on va passer tout de suite à la deuxième partie de la colonne. En termes de décoration pour la colonne, ici, j'ai mes répliques de grimoires. Hein, je vous en avais parlé lors de différents unboxings. Ici, j'ai toutes les versions collector. Donc j'ai les 4 versions collector des Twisted Tales. Vous voyez comment ça fait trop beau sur les étagères? Puisque le rendu visuel est complètement différent, hein. Ça fait vraiment des vieux livres de contes comme ça, c'est trop beau, avec du fer adoré à chaque fois, c'est magnifique. Et de ce côté-ci, on a les 3 versions collector des vilains de Serena Valentino. Donc ce sont les mêmes livres par rapport à ceux que je vous ai déjà montrés dans le placard, sauf que là, c'est des éditions collector, donc pareil, trop belles. Ensuite, tout en haut, ici, dans mon placard, on a tout ce qui va être univers d'Harry Potter. Donc, tous les livres illustrés de Jim Kay, les Minalima, quelques livres également. J'en ai d'autres sur la terrasse. Et quelques petits objets de décoration. Voilà, je me suis fait une petite ambiance Harry Potter sur ces 2 étagères. Ensuite, dans ce grand placard ici, on va avoir le reste de ma collection de livres de coloriage. Alors, on va avoir tous les livres ici de Anna Carlson que je peux posséder. Donc, les versions originales, mais ainsi que les rééditions, hein, comme celle de Hachette Heroes juste ici. Après, on a tous les livres de coloriage des illustrateurs que j'aime bien. Donc, on va retrouver tous les Kirby et Rosanne. Il va y avoir également des livres que j'avais quand j'ai commencé au début du coloriage. J'ai également le Tomislav Tovic. Plein de livres étrangers également que je peux m'acheter pour vous faire découvrir sur la chaîne, dont celui-ci, le Color by Number Vilain, que vous avez été très nombreux à acheter du coup, ainsi que celui-ci, le Disney Moment, qui était juste magnifique, donc tout est visible sur la chaîne. En dessous, ça va être le coin Hachette Jeunesse Disney, donc ça c'est tous les livres qu'ils m'ont envoyés principalement. Ça c'est des vieux titres que j'avais dans la collection, donc c'était mes coloriages de rêve. Je les garde. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'en ferai plus jamais rien. Mais en tout cas, là, j'ai tous les maxi-colos, tous les livres de coloriage mystère que je vous présente, ainsi que les 10 ateliers de coloriage teens. Ils sont juste ici. Et vous voyez, là aussi, j'essaie de commencer à classer par couleur. Donc ça commence à prendre forme et c'est plutôt joli. Après ici, j'ai plein de petits carnets d'écriture pour reprendre des notes. Et là, j'ai tout l'univers d'Amandine Young. Donc c'est avec le Freaks, il y a le pin-up, la petite sirène, ainsi que tous les petits cadeaux qu'elle peut me faire lorsqu'elle envoie les livres avec les affiches, avec les dessins. Elle m'avait fait un petit dessin. Voilà, ça c'était une version originale d'une de ses illustrations. Elle me l'avait envoyé. Franchement, ça me faisait trop plaisir. Donc voilà, j'ai tout gardé précieusement ici et il faut que je finisse un petit peu mon organisation des étagères. Hop, et ensuite tout en bas, on n'a pas grand chose. On a ma grosse mallette des Twin Markers que je vous avais présenté sur la chaîne et 2 vieux coffrets de crayons de couleur de chez Action. Mais ça n'a aucun intérêt parce que ça, je les garde juste pour les valises. Les valises sont vides en fait. Donc voilà. On va passer maintenant sur le bureau. Donc là, comme je vous en avais parlé dans une vidéo unboxing, je fais une petite galerie de lithographies originales Disney. Alors celle-ci, oui, elle est penchée parce que pour l'instant, je n'ai rien à mettre dans ce cadre-là. Donc, je vais trouver une lithographie qui s'adapte par rapport à ce cadre-là. Ensuite, je vais ajouter un plus petit cadre à cet endroit-là pour combler le vide, ainsi que ici pour combler cet autre espace. Donc, je me suis commandé des coffrets de cartes, hein, parce que j'ai pas trouvé de lithographie suffisamment petite. Donc, des coffrets de cartes postales Disney. Comme ça, moi, je les changerai au fur et à mesure de mes envies. Ensuite, sur le bureau, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le grimoire Enchanted avec mon Alexa et quelques petits trucs histoire de ranger sur une petite étagère. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? De l'autre côté, on a le grimoire Blanche-Neige et 7 nains avec une plante. Le pot, c'est une tête de Stitch, ainsi que celui-ci, c'est tête de Jack Skellington. Donc Disney à fond, hein, comme d'habitude. Et là, j'ai mes Brutfunner 520 que j'ai rangés dans des petits tiroirs.
Donc ça, ce sont des tiroirs de chez Action. C'était des systèmes de rangement de crayons de couleur. Donc j'en avais acheté 15, il me semble, pour pouvoir organiser tout ça. Et après, je les ai recouverts par des plaques de mélaminé que j'ai fait découper à la mesure pour que ça se fasse plus propre sur mon bureau. De chaque côté de la chaise, j'ai rangé mes twin markers de chez Action. Donc il y a la première partie des couleurs ici, la seconde partie des couleurs qui sont là. Après, les deux placards qui se trouvent tout en bas n'ont aucun intérêt puisque je range plein de choses personnelles, des papiers, fiches de paye, machin, bidule, tout ça. Là, pour la petite info, c'est sur quoi je suis en train de travailler puisque c'est là que je crée toutes les vidéos que vous pouvez avoir sur YouTube, dans toutes les séquences animées. Donc là, je suis en train de travailler sur le grand carré portrait. Oui, coloriage mystère, donc qui arrivera en juin, celui-ci. La vidéo sortira au mois de mai, du coup. Donc voilà pour la petite info. On va s'attaquer maintenant à la dernière partie, c'est le grand meuble qui se trouve juste ici. D'ailleurs, j'ai fait un petit prolongement dans mon entrée. Avant, il y avait mes chaussures qui étaient rangées ici, où j'ai mis tous mes livres Art of Disney, que je peux vous parler également lors de story Instagram, ou alors de vidéos unboxing. Voilà, je les ai tous rangés ici, ça fait une unité visuelle par rapport au bureau. Ensuite, tout en haut de cette colonne, il va y avoir mes Hirojiten, donc les crayons japonais. Ceux-là, je ne veux pas m'en débarrasser, je veux absolument les garder. Ensuite, ici, on a toute la collection des petits livres art-thérapie, que ce soit les Disney ou les livres art-thérapie, donc les petits carrés. Donc c'est pour ça que j'ai fait un beau visuel, parce que voilà, j'aime pas ce côté-là avec toutes les couleurs. Donc du coup, j'ai fait ce petit visuel avec les deux le livre que je préfère dans la collection. Ensuite, en dessous, là, on a tous les grands carrés, que ce soit du Disney, du Hachette Art Therapy, qui sont regroupés, aussi bien les grands carrés classiques que les grands carrés Bodoni. Voilà, là, je l'ai mis en face. Derrière, il y a le reste de la collection. Ici, on va avoir tous les aquamarqueurs de chez Action, donc du moins tous ceux que je possède. Donc pour l'instant, j'ai que ça. Bon, ça fait quand même pas mal de couleurs. Je sais pas combien il en existe en tout. Mais en tout cas, voilà, petit à petit, je continue de les acheter. Pour, pourquoi pas, proposer ensuite des tests avec les twin markers dans les livres de coloriage. Mais pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de couleurs pour pouvoir le faire. Ensuite ici, nous avons toute la collection des grands blocs, du moins une sélection. Donc ça, c'est tout ce qui me reste, tout ce que j'ai. Et ici, on a mon support. Là, le petit truc en métal noir, mon support pour accrocher mon bras au-dessus du bureau lorsque je vous tourne des vidéos. Ensuite, ici, on a pas mal de matériel de coloriage, donc on a les calours. Là, on a plein de choses cachées derrière, parce que j'aime pas visuellement, ça fait pas joli. Donc j'ai mis tous les mini-blocs Art Therapy et Disney, ainsi que les Crayola, les crayons avec lesquels je vous fais les tests de papier dans les livres de coloriage. Donc ce sont des feutres. Et ici, nous avons tous mes petits nuanciers. En bas, juste là, on va avoir tout le matériel donc, que je peux avoir, que je peux recevoir également des marques. Donc on a des calours, on a les Artix, on a également ici les feutres de chez Action, on a plein de choses. Et en bas, on a les Brutfuner 520, ainsi que tous les Brutfuner que je peux posséder. Je les ai tous regroupés au même endroit. Donc tout ce matériel, en fait, c'est pour vous faire des vidéos de présentation de produits par la suite, que je peux recevoir lors de partenariats comme les Artix, les Calours par exemple, ou alors que je peux acheter moi aussi de mon côté, afin de vous faire découvrir des choses également sur la chaîne. Donc voilà, on a fait le tour de mon espace bureau. Voilà, j'ai voulu m'acheter un très grand bureau afin de pouvoir intégrer toute la collection Hachette Heroes, ce qui m'en envoie beaucoup, énormément. J'essaie de garder un maximum de livres. Ce nouveau bureau, en fait, je l'ai fait pour avoir beaucoup plus d'espace, parce que j'avais pas beaucoup d'espace de rangement. Comme ça, au moins, ça me permet d'alléger un petit peu
mon espace de vie parce que j'ai pris des meubles blancs, très lumineux. Voilà, c'est malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses et que ce soit un très gros meuble, en fait, ça me libère un maximum d'espace dans la pièce. Vous pouvez pas imaginer comment je suis ravi et comment je suis content. Donc voilà. Donc ici, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là où je tourne mes vidéos, c'est sur ce canapé. Et bien sûr, il y a toujours Nounouille dans le coin, hein, qui est toujours près de moi lorsque je tourne des vidéos. Elle est jamais bien loin.